Moi, ça m'est égal. J'ai rien à cacher. Comment allez-vous les amis? Je commence cette vidéo. Deux choses ce soir. Une victoire et un sommaire. Le sommaire, c'est que après cette méditation, qui est déjà disponible ici sur ma chaîne YouTube, et tout à fait à ma façon, à la façon d'elle, parce que je dois expliquer, vous savez, par rapport aussi à toutes les vols de mes informations. Et après ça, je vais revenir avec des méditations qui vont traiter des sujets sommaires, comme je vous disais. Et qu'est-ce que ça veut dire les applications sur notre téléphone? Nous sommes déjà en train de vivre Apocalypse 14 et pas Apocalypse 18. Apocalypse 18, ça fait longtemps que ça s'est mis en place. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette journaliste qui a été traitée comme un criminel, condamné à mort. Et je le dis de cette façon parce que bibliquement, et selon la loi, la véritable loi, c'est ça la condamnation qu'on l'a donnée à cette journaliste russe que je n'ai pas trop su ce qu'elle a dit, mais que j'ai pris connaissance par rapport à vous, les youtubeurs. Et on va donner des détails et vous verrez qu'elle a été condamnée à mort dans un pays comme la France, et qui a le droit de l'homme, les droits de la femme, et tellement de droits ici. La France qui est un pays qui a une histoire, de par la monarchie. La France, c'est un pays issu des monarchies. Ensuite, les lois aussi par rapport au christianisme, aux différentes religions, cultures et tellement de choses. C'est un pays vraiment avec une grande forteresse. La France, elle a des principes, elle a des valeurs, ça plaise à qui plaise. Mais une condamnation telle, on va identifier vraiment le véritable ennemi. Qui c'est qui est en train de gouverner le monde aujourd'hui? Je vais vous donner un indice pour vous motiver à vous abonner à ma chaîne et à partager mes méditations. Et j'ai vraiment besoin parce que les informations doivent circuler. Et donc, par exemple, je vous disais qu'on parle beaucoup d'ingérence russe et d'ingérence à tout courte. Et je vais vous citer des petits exemples, comme je vous dis, qu'après on va traiter en détail, bien évidemment, dans les méditations qui se suivent. Et par exemple, revenons à la journaliste russe là. Et on dit que la Russie a son nez ici, on va le dire de cette façon pour ne pas donner trop de détails, l'ingérence russe, etc. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques, soi-disant politiques, parce qu'ils ne sont même pas des politiques, des piques-assiettes, des bons à rien, des enfants perdus, vous vous souvenez dans la série, des esclaves sexuels, si vous voulez, sont en train de s'en servir, pour ceux qui vous savez déjà, parce que je ne peux pas dire le mot, vous savez pourquoi ils sont en train de s'en servir de l'ingérence russe. Mais juste quelques exemples, les amis. Je me disais que si la Russie, et ça c'est un ex-militaire qui me l'a dit aussi, si la Russie aurait mis son nez ici, par exemple, les Jeux olympiques de Paris n'auraient pas eu lieu, puisque la Russie est contre l'LGTB, la Gay Pride, l'avortement. La Russie, M. Poutine, il a conseillé les homosexuels russes de venir en Europe. Il les a chassés en quelque sorte de Russie. Vous pensez que si la Russie voulait mettre son nez ici en France, il aurait permis les Jeux olympiques et tellement d'autres avérences? Il faut voir l'histoire de la Russie. Ça ne correspond absolument pas à la dictature qu'on vit aujourd'hui. Et la Russie, autre chose remarquable qu'il faut remarquer, vous que vous êtes français, mes amis, et quand vous êtes en train de... Vous savez qu'on essaye de vous bourrer le crâne à dire que c'est la Russie qui était ici, en train de mettre son nez ici en France, je le dis de cette façon. Et vous devez vous demander qui est la Russie.
Parce que l'histoire de la France, c'est le reflet, comme je vous disais dans d'autres méditations. Et le passé nous parle. Vous vous souvenez de cette méditation qui est toujours disponible ici, vous pouvez la revoir. Le passé nous parle. Le passé nous raconte une histoire. En France, vous avez eu des invasions. Et quand les invasions que vous avez eues en France, chaque personne a imposé son truc ici en France. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je vous invite à méditer, mes amis français et européens, de toute l'Europe. Réfléchissez, pensez au caractère de la Russie. Imaginons que moi-même, je décide, j'ai un petit moustique ici qui ne me laisse pas tranquille. Et regardez déjà. Et donc, apparemment, il a encore faim. Et vous sont des serges, quoi. Et donc, je disais que les inventions par le passé de la France, qui concerne la France et chaque pays qui a été colonisé aussi, hein, chacun impose ses manières. Hein. Moi-même, si je viens, imaginons en France, à m'imposer, que pensez-vous que je vais imposer? Nelida, elle est croyante, sûrement elle va dire, bon, c'est bon ici, les relations extra-conjugales, c'est terminé pour vous. Hein. Il n'y a plus de préservatifs, pilule de lendemain, ni pilule tout courte, quoi. Voyez-vous, parce que c'est ce que je représente. Vous pensez que vraiment la Russie a mis son nez en France? De cette façon, vous allez pouvoir identifier l'ennemi, comme on dit, le véritable ennemi. À quoi ressemblent les pays du monde aujourd'hui? Avec une dictature et la persécution aux enfants. Ça s'est passé où, ça? De où vient cette manière de diriger, soi-disant, un pays? De où sort? Parce qu'on a l'impression que ce sont des idées farfelues comme ça, sorties, tirées après d'avoir pris de la drogaïna, comme on disait en youtubeuse. Pour pas dire le nom, elle disait la drogaïna. Voyez? Et de où vient cette façon de persécuter les femmes, de persécuter et la famille? Ça ne vient pas de la Russie. Et bientôt que moi-même, mon devoir de toute façon, c'est de dire à Israël ce que la Bible a dit, pas ce que j'ai envie de lui dire. Parce qu'il vaut mieux pas qu'ils entendent ce que j'ai envie de leur dire aux dirigeants d'Israël. Je leur parle à travers ce que la Bible a dit. Mais bientôt que mal Israël, ce n'est pas non plus le caractère d'Israël ici. Dans tout ce bazar, si on peut l'appeler bazar, c'est gentil ce mot, hein, me direz-vous. Donc, comme ça, on peut aussi avoir le profil de ceux qui sont en train de gouverner le monde entier, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée. Ces abus de pouvoir, ces persécutions sans sens, sans aucune fondation. Ils ne connaissent pas les lois. Moi, je me dis que j'identifie quelqu'un qui vient d'un pays où on n'a jamais eu de loi. Parce qu'en France, il y a des lois. Dans les pays de l'Amérique latine, à bientôt que mal, chez nous aussi, il y a des lois, il y a des principes. Que ce n'est pas les lois qui sont à travers d'une république, mais c'est aussi tout ce qui apporte les religions. Notamment en France, c'est un pays très complexe parce qu'il y a un mélange de cultures, d'ethnies, de croyances énormes. Il y a la juive, il y a la musulmane, il y a aussi les bouddhistes, il y a les non-croyants, vous savez, qui sont les personnes athées en France. C'est un grand groupe, un grand pourcentage quand même. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas véritablement ce qu'est vivre dans un pays démocratique déjà, ou dans un pays occidental. C'est pas possible que ce soit les États-Unis, je me dis parfois, c'est pas possible que ce soit Israël, c'est pas possible que ce soit la Russie. De toute façon, la Russie, je l'écarte. Je sais pas vous. Parce que sinon, ici, comme je vous dis déjà, préservatif et plein d'autres choses, la Russie, c'est la première chose qui aurait éliminé. Jamais dans la vie, la Russie aurait arraché les enfants à sa mère pour les placer dans un orphelinat pour qu'ils soient violentés
et qui ressortent de là en étant un homosexuel, violenté, etc. Ça ne correspond pas à l'ingérence russe ici. Et, par contre, il y a beaucoup de choses qui nous envoient des signes. Et, voilà. Donc, du coup, cette journaliste, il faut la voir comme quelqu'un qui a été condamné à mort. Et vous savez que ce qu'ils ont fait là, ces personnes-là sont conscientes, ça bien évidemment. Ça, c'est par contre une provocation de guerre, vous savez. Auparavant, les lois, et c'est ce qu'on va voir, on verra dans les prochaines méditations, que je vous invite vraiment à les regarder. Quelles étaient les causes de guerre auparavant? Vous savez que s'en prendre à un étranger, surtout un journaliste, était vraiment un début de conflit. Un conflit vraiment. C'est vraiment envahir une autre nation. Et ce qui a fait le premier homme de France, juste pour qu'on dise qu'il est un mec, pardon, juste pour qu'on dise que lui c'est un homme qui aime bien les enfants, ou même le gosse là, juste pour pas reconnaître qu'il était un gros, hein, et qu'il aime un vieux, qui le sodomise, hein. Et donc, ils vont à lui faire un procès en appliquant les lois françaises en Amérique. Puisque si vous remarquez, les amis, l'ingérence, c'est ça, et ça peut vraiment déclencher un conflit, effectivement, terrible, notamment avec les États-Unis. Puisque déjà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cette personne est juste pour qu'on dise que c'est normal qu'un homme de 40 ans, ou même une femme de 40 ans, ou même un homme de 40 ans, sorte avec une jeune fille de 14 ans et que tu ne reconnaisses pas que ça c'est un viol, que tu n'as pas le droit de dire quel genre de parents tordus a cet enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, peu importe. Et ça peut être mon frère, imaginez-vous. Imaginez-vous, mon frère aurait eu 13 ans et une nana de 40 ans vient vraiment coucher avec mon frère. En fait, la première à se révolter, ça aurait été moi, ça aurait été ma mère, ça aurait été tout le monde. Vous aussi, vous aurez dit, mais franchement. Donc, c'est pour cacher tout ça, pour que nous, on voit, nous forcer, comme en Apocalypse 14, c'est assez comme Daniel. Vas-y, comme je vous disais, et là justement dans une de mes méditations que j'appelle c'est prosterner. Prosterne-toi devant la bête. Dis qu'un homme, que c'est normal, une relation amoureuse entre une personne avec 40 ans et un enfant de 14 ans. Dis que les parents de cet enfant-là, ce sont des personnes ordinaires, pareilles que toi, qui sont fait juste une petite erreur. Prosterne-toi, Daniel. Vas-y, Daniel, prosterne-toi devant la bête. C'est très important, cette méditation, ce prosterné que j'ai mis, ce qui est disponible ici sur ma chaîne YouTube, les amis. Donc l'idée c'est ça, vous voyez. Et du moment qu'on ne dit pas ça, tous les moyens sont bons puisque tu es dans le pouvoir. Il y a ça déjà, le côté tout fait satanique, démoniaque. Ensuite, après, il y a le fait que on va appliquer les lois françaises en Amérique. Parce qu'en Amérique, par exemple, du moment que vous êtes une personne publique et que l'autre est un journaliste, ils ont le droit à parler sur vous. Et même un peu à rajouter. Les lois américaines, vous le savez, ce n'est pas les mêmes que les françaises. Et en France, par exemple, en Angleterre aussi, en Angleterre, hein, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, il y a des lois qui limitent les photographes, les journalistes. Mais aux États-Unis, il y a une liberté d'expression. Et en plus, pour des personnes qui sont publiques. Vous avez vu le cas de Bill Clinton. On a montré même les spermes de Bill sur la robe de Monica Bellucci. Et c'était une histoire entre un homme et une femme, quoi. Et la nana, enfin, la fille n'était pas non plus innocente, ni non plus une jeune fille de 13 ans. Mais vous savez que ça l'a coûté très 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 cher à ce président. Parce que l'Amérique, il a des lois différentes à celles de la France. Et donc quand tu vas là-bas,
Et je vous invite à méditer. Imaginons que je sois française, imaginons, Nelida française. Hein? Imaginons que je sois blonde, fine, hein? Et que je vais là-bas juste parce que je suis la sœur du ministre de la Défense française. Je vais en Amérique parce qu'une journaliste américaine ou une youtubeuse américaine ou n'importe qui américaine a fait un graffiti avec moi, je sais pas moi, avec la varicelle. Et je vais appliquer les lois françaises là-bas en Amérique. Vous savez comment ça s'appelle ça? Pas simplement l'ingérence hein, étrangère en Amérique, sinon vraiment ça mérite vraiment un conflit. Et c'est comme ça que les guerres d'avant avaient naissance. Hein. Et parce que tu vas appliquer tes lois de France, tu vas les appliquer là-bas. Et en plus en ayant tort. Parce que du moment que tu racontes une histoire comme ça pour attirer l'attention, de quel droit tu te permets après interdire les gens de ne pas parler, du moment que nous sommes publics. Et de l'autre côté, il y a toute l'ambiguïté, les amis. Parce que on va parler aussi des applications. Vous savez, il y avait ce monsieur qui disait que lui n'a rien à cacher. C'est un citoyen ordinaire comme vous, comme moi. Sûrement vous, je me permets de dire vous. Mais un citoyen du peuple. Un mec, on va dire. Mais par contre, ce monsieur disait que lui, ça ne le dérangeait pas autant d'espionnage. Vous savez que les applications que vous avez dans votre téléphone permettent de vous écouter. De cette façon, les entreprises espionnent leurs salariés, même au sein de chez vous. Mais à ce monsieur du peuple là, ça ne lui dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas. Moi, j'ai beaucoup de choses à cacher. Lui, il disait, j'ai rien à cacher. Mais moi, en tant qu'être humain, j'ai beaucoup de choses à cacher. Et au-delà des cachets, c'est de me faire respecter. C'est ma vie privée. Et ils n'ont pas le droit à faire ça. Donc, quand on parle d'ingérence, voyez-vous, et en même temps, eux, ils se disent, pourquoi moi, le cyberharcèlement et personne harcèle ces choses horribles, qui aimerait regarder sa gueule à cette bête. Et en plus, il se dit, je suis harcelé dans les réseaux sociaux. Qui va vouloir regarder? Franchement, si, regardez-moi. Je ne suis pas si moche qu'elle, ou que lui. Et je n'ai que 32 abonnés. Vous allez croire qu'à elle, on va la harceler. Ouh là là. Une chose comme ça qui sorte, je ne sais pas, moi, Kay Middleton, ou je ne sais pas, une autre nana. Vous pouvez dire, oui, bah, à la limite. Hein. Mais déjà moi-même, hein, je pense que je suis un tout petit peu plus jolie que ce monstre-là. Et pourtant, vous savez toutes les vues que j'ai. Hein. Donc, mais par contre, elle est tellement regardée, harcelée sur Internet. Franchement, tout est à vomir, à gerber. À vomir, ça donne envie de vomir. Donc, on en parlera sur les applications. Je fais le tour, autant pour savoir, pour avoir des connaissances. Et je tombe au nez à nez et on va traiter tous ces points-là dans nos méditations, les amis. Qu'on vit aujourd'hui, vraiment, Apocalypse 18. Et un grain de blé pour un denier. Nous donnons le meilleur. Si tu veux travailler, Nelida, je me prends moi. Si tu veux travailler, Nelida, il faut que tu aies une application dans ton téléphone. Et si tu veux une réduction des 3 centimes sur ton café, il faut aller prendre ton café au restaurant que je voudrais que tu ailles prendre. Pour que tu aies le droit à 3 misérables centimes de moins pour boire un café gratuit. Mais de toute façon, tu vas payer. Pour que tu aies le droit de travailler, il faut que tu nous laisses ton droit de t'espionner chez toi, dans ton travail, te regarder de partout. Parce qu'il ne suffit pas de regarder la télévision, à travers la télévision, vous espionnez. Sinon aussi, aujourd'hui, on écoute.
tout ce que tu dis avec ton mari, ta copine, s'appelle téléphonique, on te suit, on sait où tu es, à quelle heure tu te levais, à quelle heure tu t'es arrivé à ton travail. Toutes les lois sont contre toi, on a tous les preuves, tout ça. Et tout ça pour pouvoir payer ton loyer ou ton crédit. Nous sommes là, les amis, et on verra tout ça dans les prochaines méditations. On va prendre le cas, vous savez, d'Ingrid Betancourt, une soi-disant française qui était allée s'immiscer en quelque sorte dans la politique de la Colombie et qui vraiment se prend la tête avec des terroristes. Et en jugeant en France, on condamne à mort cette journaliste parce que le véritable, comme je vous dis, empêcher quelqu'un de se nourrir, empêcher quelqu'un de vivre et dignement, l'empêcher, c'est pas suite à un accident, ce n'est pas suite à une négligence de sa part, c'est égal que condamner quelqu'un à mort. Si tu ne peux plus te nourrir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir. C'est condamner quelqu'un à mort. Et tout simplement, cette journaliste, je reviens à la russe, apparemment, elle était installée en France. Tout comme Ingrid Betancourt était déjà installée en Colombie. Par contre, Ingrid Betancourt n'est pas considérée comme cette journaliste russe. Et Ingrid Betancourt a fait beaucoup plus. A dit beaucoup plus de choses sur les Colombiennes et sur la Colombie, tout ça. Par contre, elle, on ne la condamne pas comme ça. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, les amis. Donc, de tout ça, je vais en parler. Et je vais aussi en parler de comment se défendre face à tout ça, de résister, et de savoir d'identifier notre ennemi. Il y a un profil, comme je vous disais, attaquer la famille. Et moi, mon idée ce soir, c'est de vraiment remercier déjà vous tous et en même temps d'inviter aussi, par exemple, le président chinois à vraiment méditer, à faire aussi tout comme nous, une sélection de ses amis, vous savez. Le président chinois, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre, comme je vous disais, l'utérus des femmes en somme dans l'intimité d'un enfant qui n'a pas de défense, qui n'est même pas encore bien formé. On va zoomer. Hein, et le médecin passe des heures, traverse le ventre de la mère et zoom sur la partie génitale du bébé, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas la volonté de l'enfant. Et il n'y a pas la volonté de la mère. Parce que de toute façon, ce sont des lois imposées. Et d'accoucher dans une maternité, les femmes n'ont pas le droit de refuser. Et dans quel pays on voit ça? Chine, c'est un pays dans lequel on persécute les femmes. Vous savez que vous avez le droit à l'enfant, un seul enfant, et il faut que ce soit garçon. On tue les femmes dans ce pays. Et c'est ça le copain de ces personnages-là qui sont faits aux États-Unis, qui met en danger la France, contre la Russie, contre les États-Unis. Hein? Et c'est ça le copain, son meilleur ami. C'est lui qui a été reçu ici en France, vous savez, avec toutes les honneurs, à vos frais, à notre frais, parce que je vis en France, à nos frais, les amis. Cet homme-là, que j'appelle aujourd'hui à méditer, s'ils sont là. Vraiment, tout le monde est vraiment appelé ici à méditer, à se corriger. Si ton ami fait une erreur, tu dois le corriger. Est-ce qu'on a expliqué au président chinois que ça ne se fait pas? Qu'on ne persécute pas les femmes, hein? Parce que ça continue à le faire, hein, même après que cette personne s'est rendue en Chine je ne sais pas combien de fois, hein? Et qui dit être super puissante, influente, et que Zuckerberg l'écoute, hein?
Et en France, on ne fait pas ça, en fait. On ne fait pas ça. On respecte la vie bien tant que mal. Donc, de tous ces sujets-là, on va en parler. Surtout qu'on est en Apocalypse 14. C'est une évidence, les amis. Et je suis très sensible, donc préparez-vous à me voir pleurer. Probablement, je vais essayer de ne pas le faire. Et on abordera beaucoup d'autres sujets très importants. Comment résister? Et comment aujourd'hui faire comme Daniel? Ce sujet, c'est méditation aussi. Quand Daniel a été emmené devant les statues du roi de Babylone et qu'on l'a forcé à se prosterner. Comment résister aujourd'hui face à tout ça? C'est très important que vous regardez les méditations qui vont suivre. Ce soir, je voudrais vous partager aussi notre victoire, les amis. Et je vous racontais qu'on me volait beaucoup d'informations. Et c'est clair que ma chaîne YouTube ne peut pas corroborer tout ce que je dis. Mais je voudrais vous montrer ce soir, par exemple, toutes les vues que j'ai ces dernières 7 jours. Regardez, 10 000, je ne sais pas si vous voyez, 10 000, 30 et quelques de vues. Et j'arrive à avoir en espagnol plus de 1000 vues. Je voulais montrer aussi pour les francophones. Et regardez, j'ai posté cette méditation, ça fait même pas 2 heures, je crois, même pas 2 heures, il est déjà 216 en espagnol. Et mes méditations que je poste pour les francophones ici sur ma page Facebook, ce n'est pas mal non plus. Regardez, celle-là, elle a fait 1000 et quelques de vues. Et là, c'est en français. Elle a fait 87 vues pour l'instant. Et je voulais vous partager tout ça. Parce que j'étais arrivée au bout d'un moment à 50 000 personnes. Qui sont ces personnes? Et malgré que YouTube ne m'affiche pas les résultats, comme je vous dis toujours, il faut se méfier. Mais aujourd'hui, je vais rester sur ça. Je voudrais vous remercier comme d'habitude, vous. Mais aussi tous ces anonymes. Vous allez me dire, tu te répètes, Nel. C'est important, vous savez. Les belles choses, il faut les répéter. Je suis sûre que il y a beaucoup de personnes importantes, des milliardaires, qui séjournent des présidents. C'est clair que les services secrets, même la Silicon Valley, que je critique, c'est pas que je critique, je les exhorte, je les examine, je les invite à s'examiner, comme aujourd'hui l'appel est essentiellement pour le président de Chine. Et je vais en parler, je voudrais que lui soit présent dans les prochaines méditations. Car la Chine, elle a une histoire. Pas comme celle d'ici, de l'Occident. Il faut savoir que des pays, comme je vous disais, dans d'autres méditations au commencement de celle-ci, la France, elle a une histoire par la monarchie et par tout ce qu'elle représente, des colonisations qu'elle a fait ailleurs, etc. La Chine, c'est vraiment un pays qui a vécu presque tout seul et toujours méprisé par les Occidentaux, il faut le dire. Et la Chine et même des pays, les Maghrébins, l'Afrique même, a beaucoup plus d'histoire que la Chine. La Chine, vraiment, moi, j'ai beaucoup d'amour pour la Chine. Je pense que le temps est venu aussi de parler un peu de la Chine, ce que c'est, pour comprendre ce qui se passe en Chine. Et il y a d'autres voies pour pouvoir arriver à ces fins. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment où on peut faire demi-tour et se repentir et comprendre pourquoi on a agi ainsi.
Par contre, il va falloir être très fort. Hein. Donc, je remercie tous les services secrets chinois, les Russes, et bien entendu les Américains, je sais qu'ils sont partout. Le Mossad, que dire? Le Mossad, je ne le remercie pas, puisque c'est le devoir d'Israël. Et donc, ainsi que tous ces anonymes, ça peut être des artistes, ça peut être des ex-présidents, ça peut être des millionnaires, des milliardaires, les garçons de la Silicon Valley, les filles, les ingénieurs, plein de gens qui travaillent, que ce soit ici sur Facebook, pour la télévision, des journalistes. Et vraiment, là, je peux vous dire que je suis admiratif de votre forteresse, quand même. Pour moi, ça a été difficile de me faire connaître et d'avoir accepté certaines choses. Et je gère très mal, je le vis très mal. Et j'imagine ce que c'est pour ces personnes-là. Imaginez-vous, si on a le président chinois ici, qui puisse s'asseoir, il n'y a pas que le président chinois. Quand je parle du président, je parle de tous ceux qui sont à la tête de la Chine, comme aussi en Israël et partout. Et figurez-vous que les Russes, ce sont les seuls qui ne sont pas invités ici pour s'examiner. Sinon, pour vraiment comme on dit Apocalypse 23, le dernier chapitre de la Bible, il dit, toi, t'es propre là aussi, continue dans cette voie de t'améliorer, continue dans la voie de la lumière. C'est dingue. Hein? Mais des pays comme Israël sont vraiment à tout refaire. Et le pays accusé d'être des barbares, des tyrans, c'est celui qui aujourd'hui, je l'invite particulièrement aux Russes et à la Russie, M. Poutine, à continuer dans la voie de la lumière. C'est dingue, hein? Mais des pays comme la Chine, il faut découvrir. Il faut découvrir ce que c'est la lumière. D'autres manières d'agir, de faire. Et la violence et le mépris des autres. Peut-être que la Chine ne connaît pas ça. Et pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, les amis. En tout cas, le président chinois ainsi que tous les Chinois sont invités, bien évidemment, pour les prochaines méditations. Israël, je ne l'invite pas parce qu'Israël doit être ici, ça lui plaise ou pas. Et sinon, merci à tous. Merci à tous ces anonymes. Et dans un dernier recours, après autant de méchanceté probablement, et de vivre vraiment dans le chemin de la méchanceté, de la haine, et de soi-même, parce que je vous dis encore une fois, pour vous que vous êtes méchants, je vous ai dit dans une méditation, et vous n'êtes pas mes ennemis, et c'est pour ça que je vous admire. Hein. Je suis admirative de votre forteresse, parce que vous avez compris l'essentiel, que vous n'êtes pas mes ennemis, ni les ennemis du peuple. Et c'est pareil pour le peuple. Si vous pensez que vous êtes vengé d'une copine, de quelqu'un, non, ce mal, vous êtes en train de vous le faire vous-même à vous. Donc, si vous avez compris que vous êtes votre propre ennemi, ça veut dire que vous avez compris pas mal de choses. Je prie Dieu pour qu'Israël puisse comprendre un jour ça. Hein? Que tout agissement, c'est une arme que Israël se pointe à lui-même sur sa tombe. Et donc, si vous avez compris ça, bravo à vous. Continuons sur cette voie. Dans votre CV spirituel, vous aurez néanmoins quelque chose de positif pour le monde spirituel. Quand on va passer des entretiens, ici, on nous dit, on regarde le CV là, d'accord. Hein. C'est par rapport à ça, si on obtient un travail, un poste, et ça dépend du poste. Et, pour notre vie spirituelle, c'est pareil. Probablement aujourd'hui, vous allez avoir un petit quelque chose dans votre feuille de vie. Ça s'appelle le livre de la vie. Donc merci à tous et à toutes. Et de votre soutien aussi, parce qu'il y a un temps que mal, 32 abonnés, et
100 vues, non, 13 vues. Ça, c'est déprimant, hein. C'est vraiment... Mais vous avez vu que je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux de ce que je ne l'en pense. Donc préparez-vous pour les prochaines méditations. On va vraiment parler sur la Chine. Et on va parler, je fais un tableau ici dans lequel je suis en train de noter des choses. Hein. Donc le destin des bébés. On va parler, le bébé, c'est qui les bébés, on va découvrir qui sont les bébés. Et on va continuer, poursuivre nos méditations habituelles. Donc je vous invite cordialement à vraiment revoir les méditations pour ceux qui viennent d'arriver et de vraiment vous abonner à ma chaîne YouTube. Voyez-vous le travail que les latinos sont en train de faire, et plus de 10 000 vues. Et je ne dis pas ça pour que vous, les Français, vous vous sentez moins, parce que non, au contraire. Mais parfois, vous savez que cette plateforme fonctionne comme ça. Mais la grande victoire à nous, c'est quoi? C'est que Nelida n'a pas besoin de se mettre à poil ici, ou inventer une histoire grotesque, je vais mourir, ou je sais pas moi, un truc là. Et on ne se paye pas des faux abonnés. Cette page est complètement propre, les amis. Propre. Et on est dur. Et je mets en garde à la Chine. Parce que vous savez que je ne vais pas faire des cadeaux. Et Israël peut en témoigner. Je ne suis pas là ici pour vraiment vous chuchoter. Ça, par contre, je serai très, très, très dur. Hein? Et ici, bien évidemment, tout le temps Israël. Et vous, comme je vous dis encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être invité, les Juifs. Mais des tartes, vous vous en prenez. Hein? Et comme je le dis toujours, glorifiez Dieu, que ce n'est pas lui en personne qui vous a collé cette tarte. Puisque là, c'est terminé. Et vous le savez. On doit remercier notre Dieu de toujours nous envoyer quelqu'un pour nous secouer et nous appeler et rappeler à Israël qu'il y a un Dieu en Israël, que vous ne vous commandez pas tout seul. Et ça, je ne vais pas le redire. Hein. Je le dis de temps en temps parce que pour moi, une fois que je l'ai dit, ça devrait suffire. Mais de toute façon, ici, nous sommes une page vraiment très forte, qui est pour les plus courageux et pour des maîtres, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et je vais vous poster la suite de la méditation que je vous ai promis. Et ensuite, après, on va répondre avec tous ces sujets. Donc, d'ici là, continuons à travailler. Heureux pour tout ce travail que nous faisons. On a sauvé des vies avec nos témoignages. On a perdu aussi. Et j'ai appris des nouvelles de Natacha Ray par l'intermédiaire de ce journaliste que Natacha Ray communique avec lui. Et vraiment, on pense tous à elle. Hein. Moi, je me dis tous que nous sommes dans cette voie. Et les responsables vont payer. Bien que ça ne pourra pas rendre à Natacha Ray ce qu'on l'a déjà pris. Mais c'est déjà ça, elle obtiendra justice, je le sais. Donc, et combien d'entre nous qu'on a été persécutés parce que Natacha a été vraiment maltraitée comme pas possible, on s'est acharné sur elle. Mais il y a aussi les Américains. Et que quelqu'un va aux États-Unis à se faire passer avec ses grandes sœurs là-bas à dire et les Américains aussi font ce que je veux et comme je veux. Hein. Aucun respect pour les citoyens américains. Et donc on en parlera de tout ça. Donc moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour tous les pays, même au Chili. J'ai retourné dans mon propre pays et je faisais beaucoup trop attention. Et les gens me disaient, on dirait t'es ici, t'es pas en France, là t'es au Chili. Je disais oui, mais le pays a tellement changé que j'avais peur de faire une gaffe, même dans le propre pays que je suis née. Ça, c'est quand on est d'une famille des conservateurs. Quand on a été pas éduqué, je ne veux pas non plus m'en prendre encore une fois aux jésuites. Au contraire, les jésuites, je déplore l'image. Hein? Je ne pense pas que vous éduquez des personnes comme ça, franchement.
Parce que j'allais dire en grossièreté, j'aurais dit heureusement que j'ai pas été éduquée par les jésuites. Des comportements comme ça, vous voyez. Donc nous sommes humbles. Par contre, humble, ça ne veut pas dire que tu es un idiot, que nous sommes des idiots. Nous allons récupérer nos droits. Et j'étais envoyée au peuple pour rendre le pouvoir au peuple. Et vous allez, si on fait un travail ensemble, tous ensemble, dans lequel, quand je dis ensemble, il n'y a pas que le peuple aussi va devoir se prendre des tartes. On n'est pas des saints ici, comme je vous dis toujours. Retenez ça, vous qui appartenez au peuple. Pour que le mal grandisse, il faut qu'il y ait le fertilisant, le nutritif, les nutriments, je ne sais pas comment c'est dit en français, hein, pour que l'arbre puisse pousser. Et ça, c'est toujours le peuple. Hein, le peuple. Donc, il n'y a pas de saints ici. Je termine pour vous dire que, encore vous rappelez plutôt, que les mêmes sanctions, hein, je parle des spirituels, et en même temps, si je dois déposer plainte, si je dois me prendre la tête dans un tribunal, et autant Bernard Arnault, et comme par exemple, pour être n'importe qui, un milliardaire, un journaliste, ça va être la même chose pour les personnes du peuple. Moi, ici, je suis pour appliquer la loi, la justice, en commençant par moi-même. Et il faut montrer l'exemple, comme je dis toujours. Donc, tout le monde doit se corriger. Et faire attention. Parce qu'il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que la Silicon Valley hein, qui mérite à être dans la chaise des accusés. Et il n'y a pas que des tordus, comme certains présidents. Hein. Et il n'y a pas comme des tordus aussi, des premiers ministres probablement, donc je parle du pays, du monde entier, ou la justice, des juges qu'en France, le peuple aussi. Le peuple aussi, il y a des tordus. Il y a vraiment beaucoup de personnes méchantes. Donc encore pire, à la même hauteur que ce que nous sommes en train d'appeler plutôt à se repentir, parce que je ne les condamne pas. Donc voilà. Et voilà, donc on se retrouve très vite les amis, merci beaucoup. Vous avez vu nos victoires, 10 000 personnes et parfois je monte beaucoup. Hein. Et les 7 derniers jours, et je sais qu'ici il fait, YouTube ne me passe pas, ne me publie pas les vrais résultats. Mais merci beaucoup et ça, j'espère que ce soit un encouragement pour vous. Et de l'espoir. Souvenez-vous que cette année 2026, pour nous, on l'a commencé sur l'espoir. Et bonne nuit et à demain matin, je pense.